Lorsqu'on va sonder un peu le monde aujourd'hui, vous allez connaître la pensée, ce que les gens pensent de Jésus-Christ. Bon, même Jésus, nous cambions. Et nous croyons que quand on dit Jésus, c'est une interrogation. Bon, Et qui peut répondre à cette interrogation si ce n'est que lui-même? Nous n'allons pas nous appesantir aujourd'hui sur le verset de Matthieu, mais nous allons progresser un peu aujourd'hui. Ici, le sous-thème qu'on va développer aujourd'hui, c'est intitulé Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait chair. Amen. Amen. Jésus est Dieu qui s'est fait chair, que les yeux puissent voir comme ça. Nous savons que si on dit Dieu, c'est quelqu'un d'invisible. Et dans la deuxième partie, il y a encore quelqu'un qu'on peut voir. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe 61, verset 1. Ésaïe 61, verset 1. Aujourd'hui, nous allons beaucoup lire. Parce que le thème qu'on veut développer, c'est aujourd'hui, d'accord, que nous allons faire l'introduction. Pour pouvoir comprendre la suite de ce thème-là, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer. Voilà pourquoi on va beaucoup lire aujourd'hui. Tous ceux qui nous écoutent de partout, prenez les feuilles, notez les versets. Parce qu'on ne veut pas faire de la philosophie. Nous allons parler de ce que la parole de Dieu. Nous sommes messagers, d'accord, de la transmission de la parole de Dieu. Ésaïe 66. 66 verset. Ésaïe 66 verset 1. Ésaïe 66 verset 1. Ainsi a dit l'Éternel. Le ciel est mon trône. Et la terre, mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Et quel lieu sera celui de mon repos? Premièrement, nous découvrons Dieu sur deux dimensions. Premièrement, il montre que son siège royal est là-haut. Et quand on parle de cela, c'est que c'est là où il est assis.